j'aimerais savoir dans quel état se trouve M. Jean-Pierre Bemba ou même les membres du MLC actuellement. Moi-même, j'ai traduit l'état où nous nous trouvons. Lui-même est resté serein et confiant parce qu'il ne se reproche de rien le fait d'avoir agi. Comptez-vous faire recours? Mais naturellement, nous allons suivre, c'est la procédure normale. La défense va faire appel. Nous allons interjeter appel. Ce qui est tout à fait normal, c'est son droit le plus légitime. Merci beaucoup. Et donc, pour vous, ce verdict n'est pas en rapport avec la réalité, pour vous, de la responsabilité de M. Bemba dans ces crimes? Tout à fait. Le verdict n'est pas en réalité. Parce que moi, je parle de conclusions, des résumés des conclusions de la Cour. La Cour a reconnu que la guerre a opposé Bozizé et Patassé. Et la Cour a reconnu qu'il y a eu autant de troupes alliées à Bozizé, il y a eu autant de troupes alliées à Patassé. Mais là, la Cour n'a poursuivi que le MLC. Ça, c'est la première chose. La Cour a reconnu aussi que Jean-Pierre Bemba, à entendre seulement qu'il y avait eu des exactions en République centrafricaine, a agi. Il a agi comme il se devait, mais la Cour dit que c'était insuffisant. Par exemple, la Cour dit avant de déployer les troupes, M. Bemba aurait dû former d'abord les troupes. Mais la Cour a reconnu aussi que M. Bemba avait saisi officiellement les Nations Unies par le biais de son représentant, le commandant, le général Cissé. Mais la Cour ne nous a pas dit ce que les Nations Unies ont fait. La Cour nous a dit aussi que M. Bemba avait saisi la FIDH. Mais la Cour ne nous a pas dit qu'est-ce qu'on a fait au niveau international en termes d'enquête, en termes de poursuite, en termes d'exaction. Donc la Cour, pour moi, n'a vu que le verre à moitié vide, n'a pas vu le verre à moitié plein. Un individu qui organise des troupes, qui agit, mais une institution comme les Nations Unies qui n'agissent pas, une république comme la République centrafricaine qui n'agissent pas, la Cour n'a pas vu ça. C'est là où, en tant que juriste en droit international aussi, je me dis, où allons-nous pour la crédibilité de la Cour? Et pourquoi Jean-Pierre Bemba se retrouve tout seul au banc des accusés pendant la question est à poser à la Cour parce que j'ai vu que c'est une justice sélective. Parce qu'au départ, on devait avoir les auteurs directs. Parce que la Cour l'a reconnu que c'était une guerre qui opposait M. Patassé et Bozizé. M. Patassé qui était le président de la République légitimement et légalement élu. Alors, c'était les deux protagonistes. Et la Cour, je le répète, a reconnu que et Patassé et Bozizé, chaque parti avait des alliés. N'est-ce pas? Alors, la Cour a dit aussi que M. Bemba avait agi lorsqu'il a appris qu'une des parties alliées de M. Patassé aurait commis des exactions, donc l'armée ALC. Et au vu de cela, la Cour a reconnu que M. Bemba s'est déplacé pour rencontrer le général Cissé, Babacar Cissé. Il a parlé avec le président Patassé et il a même parlé avec les troupes pour refuser que ce genre de choses ne se répètent. Et il a même écrit pour demander qu'une enquête indépendante et impartiale soit organisée pour que le responsable soit poursuivi. Ni les Nations Unies, ni la République centrafricaine, personne n'a agi. Mais la Cour a reconnu que Jean-Pierre Bemba a agi en ouvrant une enquête au niveau de la Cour martiale et en poursuivant certaines personnalités et en essayant aussi de limoger certains autres responsables. Mais seulement la Cour dit que c'était des mesures insuffisantes. Là, moi je me pose beaucoup de questions en tant qu'expert juriste. Je mets de côté d'abord ma qualité de secrétaire général. Madame le secrétaire général, pour le code 243, croyez-vous que ce procès est hautement et purement politique? Oui, je ne suis pas très loin de le dire, mais j'ai toujours fait confiance aux juges parce qu'à tout moment, les juges demandaient au bureau des procureurs de requalifier les accusations. C'était au départ au surpied de l'article 25 du statut de Rome sur la responsabilité pénale individuelle. Le juge avait demandé la requalification. Et même par rapport à l'article 28, le juge avait demandé encore une seconde fois la requalification pour qu'on puisse voir si on ne pouvait pas le poursuivre en termes de négligence. Il aurait dû savoir que ces troupes s'apprêtaient à commettre des exactions qui n'avaient pas agi. Mais ici, elle-même, la Cour vient de reconnaître qu'il avait agi. Mais que ces agissements n'étaient pas suffisants. Si c'était suffisant, ça aurait pu permettre soit à réduire ou à limiter ces exactions. Maintenant, je voudrais savoir les auteurs, les principaux auteurs, parce que la Cour a reconnu que c'était une guerre qui opposait Bozizé et Patassé, mais qu'ont fait ces auteurs, les responsables et les protagonistes sur terrain? La Cour, comme elle a reconnu que M. Bemba avait saisi les Nations Unies, non seulement de manière épistolaire, mais qui a rencontré le général
Babacar Cissé de visu et en a même parlé au président Patassé à l'époque. Qu'est-ce que les Nations Unies ont fait? Qu'est-ce que la République centrafricaine a fait? Tout ça, ce sont des questions que nous devions nous poser. Voilà pourquoi nous parlons d'une justice sélective et que nous allons utiliser notre droit d'appel. Nous allons le faire. Mais là, on aurait voulu que cette conclusion se conclua, si vous voulez, par les peines. Mais on ne nous a pas donné les peines. Donc nous restons encore en suspens pour savoir quelles seront les peines. Donc le barème des peines qui se trouve dans le statut de Rome sur la négligence. Est-ce que le MLC avait prévu un plan B en cas de condamnation? Y a-t-il un plan B? Il n'y a pas de plan B. En vue des élections qui vont venir. Non, en vue des élections qui sont venues, nous sommes un parti politique, le Congrès va se réunir. Nous attendons d'abord la fameuse peine parce qu'on pensait qu'avoir des peines. Merci beaucoup.